Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va regarder pour cette semaine. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour cette semaine? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Le jugement. Et la carte de tempérance. Jugement, tempérance. Deux arcades majeures pour vous. Les Gémeaux pour cette semaine. Alors, il y a une situation qui s'apaise. Oui, il peut y avoir une relation douce, équilibrée, harmonieuse, une belle période, une bonne nouvelle. On peut trouver des solutions à des difficultés. Ouais, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui s'harmonise. De la paix. De la paix. Après, peut-être que ça redémarre doucement, vous voyez, quelque chose progresse doucement, ça redémarre doucement, c'est harmonieux. Il y a quelque chose de d'apaisant, d'harmonieux, d'équilibré, oui, complètement. On va regarder pour vous les Gémeaux, ça commence bien. Allez, pour les Gémeaux du 3 au 9 juin. Gémeaux 3 au 9 juin. Cavalier d'épée, 7 de bâton. Gémeaux 3 7 juin. Oh, c'est intéressant ça. Ah, 10 de pentacle, le fou. Quatre d'épée. Intéressant, mais je les prends. Il y en a deux, je les prends. Enfin, je voulais dire, je dis intéressant, mais je les prends. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a deux, mais je les prends quand même. Mais c'est intéressant. 8 de pentacle, 8 de coupe, de 8. Et le roi de pentacle. Je vais pousser un peu ça. Ok. Donc le roi de pentacle. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle nous parle, alors, de stabilité, de réussite, matérielle, bien évidemment, mais ça peut être autre que matériel. Alors oui, bah, c'est un homme d'affaires, le roi de pentacle, mais c'est surtout, il se crée une vie, enfin, il se crée une sécurité et une prospérité durable. Il prend des décisions éclairées. C'est ça, le roi de pentacle. Oui, il prend une décision éclairée. Complètement. Enfin, des décisions éclairées, je vais plutôt le dire comme ça. Mais nous allons commencer. Alors, cavalier d'épée et le 7 de bâton. Le cavalier d'épée avance. Le cavalier d'épée nous parle de détermination. C'est ça. Oui, il est dans l'action, ce cavalier d'épée. Alors, parfois, ça peut nous parler d'impulsivité. Le 7 de bâton nous parle de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher le morceau. On lâche rien avec ce 7 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une période de renouveau. Il y a de l'énergie, il y a de la détermination. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer avec confiance. Voyez ? Oui, on est en quête de direction et de sens. On surmonte des obstacles parce qu'on persévère. Je le disais, le roi de Pentacle prend des décisions éclairées. Peut-être que vous allez prendre des décisions importantes pour votre évolution. Je vais dire votre évolution personnelle. Et vous luttez pour ça. Avec cette carte du 7 de bâton, vous lâchez rien. Vous voyez? Oui, c'est ça. Ouais. On est prêt à faire face à des défis. On lutte. Il y a une lutte qui est cruciale. Il y a une sorte de combat avec la carte du 7 de bâton, d'affirmation de soi. Complètement. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 10 de pentacle. On veut le 10 de pentacle. Alors, on veut de la prospérité matérielle, bien évidemment. On veut prendre des décisions importantes. On veut aboutir à une stabilité financière. On veut accomplir quelque chose. On veut récolter les fruits de ses efforts. Pour moi, avec le 10 de pentacle, ça parle d'abondance. Donc, vous voulez cette abondance. Ouais. Alors, ça peut être purement, bien évidemment. L'abondance, c'est pas forcément financier. Après, pour certains Gémeaux, ça peut l'être. Ça peut être purement financier, bien évidemment. On veut un crédit, on attend un héritage, vous voyez, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Votre défi, c'est le fou.
Alors, je pense que les décisions que vous devez prendre, vous devez les prendre avec de l'ouverture d'esprit et vous devez accepter, j'ai envie de dire, et avoir une acceptation de l'inconnu. Voyez, le fou ici vous dit de laisser le passé derrière vous et d'avancer courageusement vers de nouveaux horizons. Voyez, il y a de l'incertitude. Bah, l'incertitude, elle fait partie du voyage. Mais ce nouveau voyage avec le fou vous mène à la renaissance. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur d'avancer courageusement. Même encore une fois, s'il y a de l'incertitude. Ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Alors oui, ça peut parler de transition et de réflexion. Est-ce que ce qui vous aide, c'est d'évaluer votre vie, faire des choix significatifs, prendre du recul et de vous reposer peut-être avant de prendre des décisions? J'ai quand même l'impression qu'avec la carte du jugement et la carte du 4 d'épée ici, je vais quand même dire ce qui vous aide, c'est d'être prêt à vous libérer et à avancer. On se libère et on avance. Vers cette renaissance ici. Et ouais. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 8 de coupe et le 8 de pentacle. Alors effectivement, le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs avec la carte du 8 de coupe. Oui, oui. Alors, le 8 de coupe nous parle de départ, de lâcher prise. Voyez, ouais. On recherche une nouvelle direction. On a besoin de quitter une situation. Je parlais du fait de laisser le passé, de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Vous avez cette nécessité, ce besoin de quitter une situation, alors ou une relation, mais qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Voyez ? Alors bien évidemment, avec le 8 de Pentacle, on peut s'engager dans une formation, reprendre des études pour aller vers un nouveau travail. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais on investit du temps et de l'énergie avec le 8 de Pentacle dans des objectifs. C'est ça. J'ai l'impression qu'à certains Gémeaux, vous partez vers un nouveau travail, vous partez vers une nouvelle personne, bien évidemment. C'est l'un ou l'autre, il faut adapter à votre situation. Je vais dire autre chose. Il peut y avoir une sorte de croissance émotionnelle à travers des interactions sociales aussi. De toute façon, vous avancez méthodiquement. On va refaire des cartes. Allez. On va recourir le jugement. La carte du jugement et la carte du roi. Le roi de coupe. Oh purée, regardez-moi ça. Ah si, on va en parler après. La carte de l'étoile. Jugement, roi de coupe. Un renouveau profond, marqué par une sagesse émotionnelle et de l'optimisme. En fin de compte, il y a des Gémeaux, vous pouvez guérir d'anciennes blessures. Vous pouvez en tout cas vous tourner résolument vers l'avenir. On est ouvert aux nouvelles expériences. Le fou. Il est vraiment important de laisser quelque chose derrière vous pour embrasser, je vais dire embrasser pleinement, je vais dire une transformation. Peu importe le domaine. Oui. Et nous avons en d'autres paquets quand même la carte de l'étoile. Mais waouh, des changements positifs à l'horizon pour vous les Gémeaux. Peut-être qu'on est guidé vers sa véritable vocation pour certains Gémeaux, mais optimisme, foi en l'avenir. Préparez-vous à une transformation, les Gémeaux, qui peut apporter une nouvelle direction à votre vie. Voyez ? Ah mais complètement. Et c'est plutôt chouette. Plutôt chouette. On va recouvrir le cavalier d'épée. Ah. Bon, on a de
nouveau le 7 de bâton, hein, donc je suis désolée. Pardon. Donc, bah oui, le cavalier d'épée qui avance avec détermination. Et avec le 7 de bâton, avec le 7 de bâton, c'est le fait de lutter. Hein. C'est le fait c'est le fait de lutter, c'est le fait de rien lâcher pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir peut-être faire des choix. Hein, parce que le cavalier d'épée, on peut faire un choix une bonne fois pour toutes. Mais en fin de compte, il y a une période de défi et votre détermination et votre capacité à persévérer sont testées. Vous êtes prêt à vous battre, à avancer malgré les obstacles. Voyez? Oui. Il y a une stratégie offensive. Voyez? Oui. Maintenez votre position pour progresser. C'est ça, on maintient ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais répéter 10 fois, mais c'est complètement ça. Oui. On maintient sa position et c'est comme ça que l'on progresse. Oh, mais j'y arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Nous allons recouvrir, donc de nouveau, ce 7 de bâton. Si j'ai le cavalier d'épée, non. Cette fois, non. Le 7 de bâton et le 2 de... Eh ben, le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, la mise en route, elle approche. On planifie. Le 2 de bâton, c'est une carte de planification. On va choisir une voie, on va choisir un chemin avec cette carte du 2 de bâton. Il va falloir choisir une voie, choisir un chemin. Donc, 7 de bâton, 2 de bâton, des décisions stratégiques. Vous voyez? Oui, on est à un carrefour. Courage, détermination, lutte. Vous voyez, pour prendre ce nouveau chemin. Oui, peut-être que le chemin il est semé d'obstacles, mais il faut tenir bon. Restez ferme peut-être dans vos choix. Je recouvre le 10 de pentacle. Tiens donc. Tiens donc. 10 de pentacle. Et la carte des amoureux. Ouais, alors prospérité, succès, hein, abondance à venir, travail acharné, on gère les choses, réalisation matérielle, effort récompensé. Hein, c'est vraiment un signe positif le 10 de pentacle pour la richesse, pour la sécurité financière, bien évidemment. Et nous avons la carte des amoureux. La carte des amoureux qui nous parle de choix. Est-ce que vous allez devoir faire des choix financiers? Est-ce que vous voulez faire des choix financiers? Il y a peut-être... c'est possible qu'il y a que vous deviez trouver une harmonie entre les choix du cœur et la prospérité matérielle. Vous voyez? Ouais. Pourquoi pas? Il peut y avoir un choix à faire aussi qui vous mène à une stabilité ou un partenariat qui peut favoriser, je vais dire qu'il peut favoriser l'abondance, je vais quand même le dire. Pourquoi pas? On va recouvrir le fou. Tiens donc, la carte du fou et la carte du pape. Alors le fou, l'indépendance, l'individualité, la liberté d'esprit, hein, on le disait, le fou il est libre, il prend un nouveau départ. Je parlais tout à l'heure de ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu, de ne pas avoir peur d'aller dans l'inconnu, bien évidemment. J'ai le 9 d'épée, il y a quand même il y a des peurs, il y a des angoisses. Mais le fou et le pape, en fin de compte, ce que vous êtes en train de faire là, les choix que vous prenez, le nouveau chemin que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre, vous devez le faire avec sagesse. Voyez? Oui, complètement. Il y a quelque chose qui j'ai envie de dire, qui peut vous mener à une liberté personnelle. Il y a quelque chose qui peut vous mener à une liberté personnelle, pardon. Mais c'est sa sagesse au pape qui permet d'y voir clair, qui lui permet d'y voir clair. J'arrive plus à aligner deux phrases. Hein. Désolée. C'est ça, c'est cette sagesse au pape qui lui permet d'y voir clair. Et on a la carte du 9 d'épée qui nous parle quand même de stress, d'angoisse. Oui, d'inquiétude. Peut-être parce que vous êtes sur le point de prendre un risque, peut-être parce que vous êtes sur le point de faire le grand saut dans l'inconnu. Est-ce que vous... Alors, je vais dire autre chose. Est-ce qu'avec le 7 de bâton, vous luttez contre des peurs internes?
Parfois, on doit lutter contre soi-même. Ah ben oui. On va recouvrir le 4 d'épée. Quatre d'épée avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet, ça nous parle d'un nouveau commencement, ça peut nous parler, le valet d'épée, bien évidemment, de nouveaux projets, ça peut nous parler aussi de communication, là peut-être des choses à communiquer, peut-être des choses à dire de manière claire, mais moi j'ai l'impression que vous allez prendre des mesures décisives. Voyez, oui. On va mettre en œuvre des plans. En fin de compte, ce que vous faites, ce que vous allez faire, vous devez le faire avec clarté. J'en remets une. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. Eh ben, le 8 de coupe revient. Le 8 de coupe revient, on l'a ici, et on l'a de nouveau là. Donc, oui. Ouais. Pour moi, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. C'est ça. Oui. Pour moi, vous pouvez lever des contraintes. On lève des contraintes, on avance, on va faire des choix. En fin de compte, vous allez vers quelque chose. Oui, vous allez vers quelque chose de plus profond et de plus significatif. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, ces choix que vous allez faire vous mènent à quelque chose de plus profond et de plus significatif. Je recouvre le 8 de Pentacle. Oh. Et le... C'était quoi? Et 8 de coupe. Oh bah, je vais y arriver, moi. Et nous avons le roi d'épée. Et qu'est-ce qu'il fait, le roi d'épée? Eh bien, il tranche. Oui, il tranche. Il prend des décisions importantes. Il prend des décisions impactantes. Ce roi d'épée, il a cette volonté de renouveau. Vous allez rompre avec quelque chose, hein, de toute façon. Pour moi, vous rompez avec quelque chose pour aller vers autre chose. J'ai de nouveau le 8 de Pentacle. Il est ici, il est ici. En fin de compte, le roi d'épée, il rompt. On rompt avec le passé. Il a cette force, cette volonté. Il a cette capacité à gérer l'incertitude. Il est dans la sagesse, comme le pape. Il est dans la maturité intellectuelle. Il a une volonté qui est forte. Il se sent équipé, c'est pas très beau, mais il se sent équipé pour faire face à l'incertitude parce qu'il est dans la sagesse et dans la maturité. C'est ça, le roi d'épée. Vous voyez? Oui. Oui. Il ne manque pas de clarté mentale. Voyez, il ne prend pas des décisions irréfléchies. Non, il sait trancher, il sait se détacher émotionnellement. Voyez, son esprit n'est pas troublé par l'incertitude. C'est pareil, le roi d'épée, il ne tranche pas avec ses sentiments, il ne tranche pas avec ses émotions. Non, non. Donc, vous allez faire des choix, hein, voilà. Pour résumer, c'est ça. Vous allez faire des choix. Oui. Oui. Il y a une période de transition. Vous êtes déterminé pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Vous êtes dans la clarté d'esprit. Pour moi, l'issue de la guidance, c'est le fait d'être prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Parce que vous êtes dans la sagesse, parce que vous êtes dans la maturité, et vous naviguez. Vous êtes capable de naviguer dans l'incertitude parce que vous êtes dans la sagesse et la maturité. Peut-être que vous allez vers de nouvelles relations significatives. Peut-être que vous allez vers un nouveau travail. Mais vous prenez des décisions fermes. Quoi qu'il en soit, vous prenez des décisions fermes. Oui, et pour moi, dans cette guidance, quoi qu'il en soit, vous prenez les bonnes décisions, puisque nous avons la carte du jugement qui vous accompagne. Quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a une progression, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez cette capacité à trancher avec le passé, parce que votre approche est pragmatique, elle est éclairée, la compréhension est profonde. Oui. Il y a de la maturité dans cette guidance, les Gémeaux. Et bien, on prend encore une carte. Allez, du 3 au 9 juin pour les Gémeaux.
3 au 9 juin pour les Gémeaux. Hop, 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 hop. Eh bien, il y en a deux. Eh bien, je prends les deux. Action spontanée et le ciboulot en vrac, adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Bon, il faut quand même réfléchir un minimum quand même. Hein. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Pour vous les Gémeaux, on vous parle de volonté. On vous parle de faire face à l'incertitude. On vous parle de sagesse, on vous parle de maturité. On vous parle de rompre avec je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Il y a cette volonté de renouveau. Cette force intérieure qui vous permet de faire face à l'incertitude et aux défis. Il y a une renaissance, un nouveau départ. Après une période de réflexion, après une période de crise, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, certains Gémeaux vont faire le choix de quitter quelque chose, quelqu'un qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Vous allez, j'aime bien le dire, hein, vous allez voir ailleurs si vous y êtes. C'est un peu ça pour moi, cette guidance. Et pour moi, c'est extrêmement positif de partir, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, 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 oui. Vous allez faire des choix. Voyez, vous allez prendre des décisions éclairées. Vous allez faire le bon choix, prendre les bonnes décisions, les Gémeaux. Ayez confiance en vous pour faire des choix. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.